Et ensuite, vous avez marqué 10 est égal à 5 plus 5. Et vous avez marqué 5 est égal à... non, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dirai voilà, là tout de suite. Marquez que 5 est égal à He. Et là, maintenant, vous marquez He et He. D'accord? Et vous mettez des petites flèches pour rejoindre Sarah à droite et Abraham à gauche. Ok? Je vais voir vos dessins après. Je vais vous noter. Ceux qui l'ont fait, vous pourrez me l'envoyer peut-être en privé, ça sera pas mal. Donc, ce yud de Sarah a été divisé en deux parties, en deux haies, qui ont été distribués, un pour Abraham et un pour Sarah. Et c'est qu'à ce moment-là que l'ange arrive et qui lui dit, l'an prochain, à la même période, je reviendrai, tu auras un fils. Comment s'appelle ce fils? Petit blind test. Comment s'appelle le fils de Sarah qui a été promis par l'ange? Isaac. Tout à fait. Isaac. Yitzhak. Yitzhak, ce qui veut dire rire. Alors, je le referai éventuellement en vidéo. Je le referai peut-être éventuellement en vidéo sur mon compte TikTok. D'accord? Et il s'appelle Yitzhak parce que Sarah, elle a ri. Tout à fait. Et est-ce que vous savez que avant que Sarah elle rit, Abraham il avait ri aussi? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham avant de la faire à Sarah. En fait, souvent on prend le passage du fait que Sarah elle a ri. Mais on se rend pas compte que avant que Sarah elle a ri, Abraham il a ri aussi. Et en fait, ce qui me fait rire moi, du coup, c'est de me dire qu'en fait les deux ont eu la même réaction. Exactement la même. Ouais, l'union, tout à fait. L'union. C'est merveilleux, hein. C'est merveilleux, vraiment. J'espère que ça vous plaît les lives comme ça. Non, je vais pas vous sortir le nombre de l'union. Je vais pas ah, mais par contre, je peux vous sortir quelque chose. Alors, si vous aimez, on peut continuer sur un autre truc. Si vous aimez ça, on peut continuer sur quelque chose autre chose, mais avec la même, le même type d'étude. Vous voulez ou pas? On peut faire d'autres choses, hein. Après, si j'en fais un autre, je terminerai sur celui-là et puis après on pourra échanger. Ok. Vous savez, dans la Bible, on nous dit Dieu est amour et on nous dit Dieu est un. On est d'accord? J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Dieu est amour et Dieu est un. C'est deux principales qualités du Seigneur. D'accord? Amour et un. Des personnes qui sont hébraïsants, en tout cas qui connaissent l'hébreu, et qui peuvent me dire quel est le mot hébreu pour amour et quel est le mot hébreu pour un? Est-ce que certains connaissent l'hébreu? Ils peuvent me le dire. Nicolas, j'ai dit que par rapport à Abraham et à Sarah que, en fait, le fait d'avoir coupé ce yod en deux haies, c'est pour distribuer en fait le souffle, parce que le hé c'est le souffle, pour distribuer ce hé, donc ce souffle, à Abraham et à Sarah afin de leur permettre de concevoir. Voilà la raison du changement du nom d'Abraham et de Sarah. C'est tout simplement parce qu'en fait, il fallait retirer le Yud de Sarai pour le donner en deux parties à Sarah et à Abraham. Shalom, Gwenola.
Alors, en hébreu, ah bah, alors tu y es presque, Nicolas. En hébreu, le terme amour se dit ahava. Ahava. D'accord? Ahava, c'est l'amour. Ahava. Comme dans le schéma Israël, on dit Vehavta et Adonai. Vehavta et Adonai. Donc tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur plutôt. Vehavta et Adonai. Tu aimeras le Seigneur. Ça, c'est dans le schéma Israël. Vehavta et Adonai. Elohecha. Ahava. Voilà. A-H-A-V-A. Ahava. Ok? Ça, c'est pour amour. Ahava. Maintenant, pour l'unité. Pour un. Comment on dit un en hébreu? Si certains le savent. Ouais, presque ton nom de famille. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad, tout à fait. Echad. Un. Echad. Echad. Donc, on a amour, ahava, et l'unité, Echad. Un, Echad. D'accord? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Un. Echad, c'est un. Ok? En fait, Echad, ce serait pas vraiment un, mais c'est plutôt unique. D'accord? Ok? Et mon nom de famille est juif ashkénaze. Ah! Ouais, le Aleph est la troisième lettre des deux mots. Ouais. Si on veut rentrer dans ça, on va pas terminer. On va pas terminer. Mais on va faire quelque chose de beau. D'accord? On va faire quelque chose de beau. Et vous allez voir que la parole de Dieu va trouver du sens. Ok? Je vous rappelle ce que je vais faire là. Ce que je vais vous faire là, c'est ce qu'on appelle de la guématria. D'accord? La guématria n'est pas une science biblique. Ok? La guématria, c'est une étude des chiffres en fonction des mots. D'accord? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les lettres hébraïques ont une signification et ont des valeurs numériques. Ok? Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout une, un appel à aller dans la guématria ou dans les choses semblables. D'accord? La guématria n'est pas un enseignement en lui-même. D'accord? La guématria, elle doit être basée sur la parole de Dieu. Ok? On ne peut pas dire telle valeur numérique c'est ça, alors ça veut dire ça. Non. Par contre, on peut valider des choses dans la Bible au travers de la guématria et c'est ce que je vais vous faire là, la démonstration tout de suite. Le mot ahava, amour en hébreu, la valeur numérique de ce mot est 13. D'accord? Si on fait la somme de toutes les lettres de ce mot, ça donne 13. Ok? La valeur numérique du mot Echad en hébreu, c'est aussi 13. D'accord? Echad, 13. Ok? Ahava, 13. Echad, 13. Rien que par ce biais-là, on peut dire que aimer, donc ahava, aimer, c'est faire un avec son prochain. C'est faire un avec l'autre. Aimer, c'est faire un. Pourquoi? Parce que 13 et 13, c'est pareil. Donc, ahava et echad, comme ils ont la même valeur numérique, on peut les lier, on peut les coller ensemble. Amour et unité, ça va ensemble. Ok? Ça, c'est ce que nous dit la Gematria. Elle nous dit que Ahava et Echad collent ensemble par leur valeur numérique. Mais le pire, il n'est pas là. Le pire, il n'est pas là. Enfin, le pire. Le meilleur plutôt. Le meilleur n'est pas là. Le meilleur, il va venir là, quand on va rentrer un peu plus profond dans les choses.
Maintenant, je veux que vous gardiez en tête que Ahava, ça donne 13 et que Erad, ça donne 13, pardon. Ok? Je veux que vous le gardiez dans votre tête. Et on va commencer à étudier un autre mot. Cet autre mot, c'est pas vraiment un mot, d'accord? Il s'agit du tétragramme. Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He, ça donne 26. Yud, c'est 10, He, c'est 5, et Vav, c'est 6. 10 plus 5 plus 6 plus 5, ça donne 26. D'accord? Yud, He, Vav, He, 26. Ok? Donc maintenant, on va faire un lien. 26, exactement, merci. 26, ça fait 2 fois 13. 26, c'est 2 fois 13. Et donc, du coup, on peut dire par là que Dieu, donc Yud, He, Vav, He, Dieu est amour et unité. Donc, Dieu est amour et un. Et c'est les deux mots qui sont particulièrement dans le Shema Israël. Que Dieu est un et que Dieu est amour. Dans le Shema Israël, on ne parle pas de la justice de Dieu. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais Dieu est justice aussi. Ouais, mais dans le Shema Israël, on ne parle pas que Dieu est justice. Même s'il l'est. Mais dans le Shema Israël, on parle que Dieu est un et que Dieu est amour. Ou en tout cas qu'il faut aimer Dieu. Et aimer son prochain aussi. Ok? Donc, ta question c'était sur la justice peut-être. Donc du coup, on voit que 13 et 13, amour et unité, ça donne Dieu. Et donc du coup, par la gematria, on peut dire que Dieu est un et Dieu est amour. Ouais, sur la justice. Ouais, ah ouais. Mais tu sais, l'amour surpasse la justice. Je suis chrétien, je suis disciple de Yeshua. Voilà ce que je dis de moi. Allez, une dernière ou pas? Une dernière ou pas? Et après, et après je fais monter certaines personnes qui le souhaitent. Très bien, ok. Alors, on le reverra avec plaisir. Tu poseras ta question, on le reverra avec plaisir. Je ferai monter des personnes après, mais en attendant, on va voir quelque chose. D'accord? On va regarder un truc. On va regarder un truc. Vous savez, on va opposer deux mots. On va opposer deux mots et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces deux mots sont liés de manière guématriale. Ok? Ces deux mots sont le mot Mashiach, le mot Mashiach, ok? Mashiach qui veut dire Messie, d'accord? Donc le mot Mashiach, Messie. Et ensuite nous avons le mot Nachash, Nachash. Et Nachash, ça veut dire serpent. Donc, on a Mashiach et Nachash. Messie et serpent. Ok? Alors, je ne connais plus le nombre exact. Donc, s'il y a certains qui ont cette connaissance-là, ils peuvent me le confirmer. Mais c'est un truc de l'ordre de 350 ou 360 en valeur guématriale. Mais tout est, en tout cas, il y a une certitude, c'est que le mot Mashiach et le mot Nachash ont la même valeur numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus est le serpent? Que Mashiach est le serpent? Le deuxième mot, c'est serpent, ouais, Nachash, c'est serpent. Donc, Nachash et Mashiach. Alors, Nachash, tu peux l'écrire N-A-A-S-H. Nachash. Mais si tu le veux en hébreu,
ça donne Noun, un Noun, un Chet, un Aleph et un Shin. Quelque chose comme ça. Donc, Mashiach et Nachash ont la même valeur numérique. Si on s'en tient là, on dit Mashiach et le Nachash. Donc le Messie et le serpent. Ok? Sauf qu'en fait, quand on regarde bien, alors à part le serpent d'airain qui a été élevé par Moïse, et là on dit c'est une préfiguration du Mashiach, tout à fait. Mais quand on regarde ces deux valeurs numériques, moi j'ai une autre étude à vous poser. Vous savez, lorsque Adam et Chava, donc Adam et Ève, ont péché, ils ont été éjectés du jardin d'Éden. D'accord? Du Gan Eden en hébreu on dit. Le Gan Eden, c'est le jardin d'Éden. Donc, Adam et Chava ont été éjectés du Gan Eden, donc du jardin d'Éden, à cause de la transgression. D'accord? Lorsque ça s'est passé, ils ont comme descendu un certain niveau. On va comparer ça à un immeuble. D'accord? On compare ça à un immeuble. Et en fait, dans cet immeuble, Adam et Chava étaient tout en haut. D'accord? Tout auprès du Père. Tout en haut. Et lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont écouté le Nachash et qu'ils ont péché, ils sont descendus d'une valeur numérique du Nachash. En fait, ils sont descendus, alors on va imaginer, alors je ne sais pas exactement c'est quoi quelle valeur numérique, mais je le retrouverai. Mais Nachash, on va imaginer que c'est 356 ou 366, on va dire 356. Ok? Donc, ils étaient tout en haut, et ils sont descendus de 356 étages quand ils ont péché contre l'Éternel. Le but de Mashiach, c'est pas de les faire remonter un petit peu, genre au 50e ou au 100e ou au 200e. Le but de Yeshua, le but du Mashiach, ce n'est pas non plus de les faire monter plus haut qu'ils étaient. Le but de Mashiach, c'est de nous faire remonter à l'état d'origine. Dire que de la même manière que le Nachash nous a fait descendre de 356 étages, Mashiach vient nous faire remonter ces 356 étages. Et c'est pour ça que Mashiach et Nachash ont la même valeur numérique. Il y a une autre explication qui se trouve dans la Torah lorsque Moïse, étendait le serpent d'airain. On dit que le serpent d'airain, c'était Mashiach. Ok, c'était Yeshua. Ok? Ça va? Est-ce que ça vous va comme ça comme ça, je verrai pour les prochaines fois, pour essayer de vous trouver d'autres choses de la même manière. Ah, gloire à Dieu. Alors, je vais rapidement sur ce qu'on vient de dire, enfin sur les choses, les valeurs numériques et tout, je vais rapidement prendre des questions là dans les commentaires et ensuite après je ferai monter en live. D'accord? C'est ça, il permet de retrouver notre relation avec Hachem. Alors Hachem, pour ceux qui ne le savent pas, Hachem, c'est Hachem, le nom. Parce que Shem, c'est le mot nom, d'accord? D'ailleurs, dans la Torah, il y a un livre qui s'appelle Shemot, d'accord? Dans la Torah, il y a un livre qui s'appelle Shemot, et Shemot, ça veut dire les noms, d'accord? Shemot, les noms. Et en fait, quand on regarde ce livre-là, c'est le livre de Exode, d'accord? Parce ce livre-là commence par voici les noms. D'accord? Donc Hachem veut dire le nom. Je veux un tableau avec tes explications. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça. En gros, le Nachash nous a fait une soustraction et le Messie a payé, il a donné le nombre nécessaire pour remonter à Dieu. Tout à fait. Il nous a pas fait remonter plus haut, mais il nous a fait remonter là où on était avant. Nous a fait revenir à l'origine. D'accord? Alors, donc, la polygamie est-elle autorisée dans la parole? J'ai mon défi dessus, mais j'aimerais avoir. Ah, je veux pas parler de ça. Je n'ai pas encore d'avis dessus personnellement. Alors, j'ai une opinion.
j'ai une opinion qui est que la polygamie n'est pas autorisée. Mais après, tu sais, c'est qu'une opinion. J'ai rien de scripturaire encore à te poser par rapport à à ce thème particulier. Tu sais, moi, j'aime pas parler des choses que je ne connais pas. D'accord? Donc, quand je viens vers vous, c'est toujours pour vous parler de choses que j'ai étudiées, des choses que j'ai approfondies. Et tant que j'ai pas de certitude sur un sujet, j'en parle pas. Shalom, Snoop. Donc ouais, voilà, tant que j'ai pas de certitude sur un sujet, j'en parle pas. Donc c'est vrai que la polygamie, je vois que c'est un sujet qui fait beaucoup débat là actuellement sur TikTok, mais j'ai pas envie d'en parler parce que je ne pourrais pas, je ne pourrais pas le faire. Enfin, en tout cas pas honnêtement avec la Bible. Voilà, donc si s'il y a des questions comme ça, je pourrais pas y répondre. Si tu peux faire une illustration en lien PDF sur YouTube, je verrai, je verrai. Mais tu sais, ça demande du temps, hein. Ça demande du temps tout ça. Donc, si Dieu me permet d'avoir le temps pour le faire, je le ferai avec plaisir. Donc c'est bon, on a tous pu poser nos questions sur le chat par rapport à ce qui s'est dit, valeur numérique, tout ça. Ouais, bah je comprends, ouais. Pour toi c'est défendu. Bah pour moi aussi, mais c'est qu'une opinion, tu sais. J'ai pas étudié bibliquement. C'est déjà compliqué avec une seule femme. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh... Ben, je verrai pour faire le schéma, on va voir. Ok, bah écoutez, je vais commencer à faire monter des personnes. Donc faites vos invitations. Je vois déjà qu'il y en a une. Je pense que c'est le frère Gatsby ou ouais Gatsby. Alors je sais pas. Excuse-moi pour la prononciation. Mais voilà, du coup j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà fait une demande. Donc si certains veulent parler, vous pouvez faire vos demandes et puis je vous ferai monter. Alors je fais monter un par un. Je ne vais pas monter plusieurs personnes à la fois, d'accord? Euh, bonne soirée à toi. Juste, je vous rappelle, euh, pas de caméra parce que je suis en enregistrement, ça va passer sur YouTube, d'accord? Donc soyez sûr, en tout cas, que là, tout ce que vous allez dire est enregistré. Alors c'est pas une menace, c'est rien, hein, d'accord? Je vous explique juste que parce que vous n'étiez pas là au début, Gatsby et Snoop, que le live est enregistré et qui sera sur YouTube avec les commentaires. D'accord? Donc vous passerez sur YouTube. Alors à part si vous ne voulez pas passer sur YouTube, là vous vous enlevez votre invitation et pourra en parler un peu plus tard lorsque je couperai le live. Ok? Donc je vais accepter une personne à la fois. Alors du coup c'est Gatsby qui est arrivé en premier. Donc voilà. Shalom. Shalom, shalom. Alors, je tiens déjà à saluer tout ton auditoire, ceux qui t'écoutent. Et peut-être que j'ai pris le live en cours, mais je tiens à souligner que ce que j'ai entendu jusqu'ici est vraiment édifiant. Et je suis content de voir un Israélite, un juif messianique, on va dire ça comme ça. Comme le dit la parole, les enfants d'Israël sont assis dans la chair de Moïse. En d'autres termes, ils maîtrisent la loi. On va dire ça comme ça. Maintenant, si, tu as dit quelque chose de très pertinent à propos de enfin, de l'alphabet hébraïque, qui est un peu comme aussi l'alphabet grec, qui a des valeurs numériques. On va dire ça, que chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Donc, c'est là où on peut comprendre aussi, voilà, on peut déchiffrer le nom de Jésus dans l'alphabet grec. Voilà, ce qui va donner 8, dont 868. Et, et bon, ça, c'est d'autres détails. Mais ce qui a attiré mon attention particulièrement sur ce que tu as dit, tu as parlé du nom de Yehoshua qui a deux connotations, c'est-à-dire serpent, c'est ça, hein? Et C'est en fait ce dont j'ai parlé en fait c'est d'une opposition en fait entre le nom de Mashiach, donc oui, le mot Mashiach, hein, donc on parle vraiment du mot Mashiach et pas de Yeshua, hein,
et du mot Nahash, qui est le serpent. D'accord, ok. Machia et Nahash, d'accord. Alors, c'est que moi j'ai compris. Et nous allons voir que lorsque Moïse, sous étant tabernaclé, bien évidemment, je le précise, parce que le Moïse qui est monté sur la montagne, ce n'est pas le même qui est descendu. Pourquoi? Parce que euh, Dieu devait accomplir la prophétie qu'il a fait à Abraham en disant que ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans. Et après, je descendrai juger la nation qui la servirait. Donc, Dieu va descendre. Effectivement, lorsqu'il descend, il ne descend pas à 400 ans précisément, mais il va descendre à 430 ans, selon Exode chapitre 12. Maintenant, lorsqu'il descend, il attire Moïse sur la montagne. Il prend Moïse et il redescend pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, lorsqu'ils vont marcher dans le désert pendant 40 ans, ils ne vont pas marcher n'importe comment. Ça veut dire que le peuple va se déplacer en 4 bras. Ça veut dire que la tribu de Juda, Juda, c'est le lion, selon la prophétie de Jacob dans Genèse chapitre 49, verset 8. Et Dan, Dan, c'est le serpent. Dan était toujours celui qui fermait la marche. Ça veut dire que Juda ouvre la marche parce que c'est lui le lion. Donc le lion ouvre la marche. Et Dan, c'est le serpent. Parce que Jacob a dit Dan jugera ses frères. Donc c'est un juge. Maintenant. Et sur les côtés, nous avons d'autres tribus, Nephtali, ainsi de suite. Maintenant, au centre de la marche était Lévi. Lévi est au centre. Pourquoi Lévi est au centre de la marche? Pour protéger les ustensiles liés à la tente d'assignation, c'est-à-dire tous les ustensiles, que ce soit l'arche de l'alliance, le pectoral, tous les éléments qui constituaient le temple, le culte, étaient protégés par les Lévites. Et Dieu avait instauré à ce que nulle autre tribu ne touche les ustensiles liés au culte lévitique. Donc, c'est pourquoi Lévi a reçu l'ordre de toucher seulement, c'est seulement Lévi qui devait toucher. Alors, lorsqu'il se déplaçait dans le désert, Lévi était au centre. Maintenant, nous allons remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, Yahushua, lui, il va hériter de la double portion de la bénédiction de Jacob. Ça veut dire que Jacob va bénir Judas. C'est-à-dire, ce n'est pas Ruben, le fils aîné, qui va, on va dire, obtenir la prééminence en Israël, mais c'est plutôt Judas. Pourquoi Ruben est éliminé? Tout simplement parce qu'il a couché avec l'une des femmes de son père. C'est pourquoi son père lui dit, tu es monté sur ma couche, alors tu n'aurais pas la prééminence en Israël. Maintenant, celui qui va prendre la prééminence, c'est Judas. C'est pourquoi l'Écriture déclare que Judas aura la domination sur ses frères. Et voilà, il dominera sur ses frères se prosterneront devant lui jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc le Shiloh, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il vient de la tribu de Judas de par Joseph et il vient de la tribu de Lévi de par Marie. Marie vient de la tribu de Lévi, la tribu lévitique. Donc nous comprenons que la tribu lévitique, c'est eux qui avaient le sacerdoce. Donc, c'était les prêtres. Et maintenant, Judas, c'est lui qui avait la royauté. Donc, Jésus a cette double, comment dirais-je, ce double héritage, si vous voulez. Il est roi, en même temps souverain sacrificateur. C'est pourquoi Paul, l'apôtre Paul, ayant compris ça par le Saint-Esprit, va nous expliquer dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11, que Christ a traversé les cieux avec son propre sang. Mais nous savons tous les deux que Christ, en fait, c'est l'Esprit invisible. C'est pourquoi les enfants d'Israël vont dire à Jésus dans Jean chapitre 12, verset 33, ils vont lui dire, nous savons selon la loi que Christ demeure éternellement. En d'autres termes, Christ ne peut pas mourir. Mais Paul nous dit que Christ a traversé les cieux avec son propre sang. Alors nous comprenons que Christ c'est l'Esprit. L'Esprit n'a pas de sang. Donc, c'est plutôt le corps que le Christ va porter qui a du sang. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste va le voir, il va déclarer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voilà le sacrifice. C'est le pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire, peut-être pour certaines personnes qui ne comprennent pas, Jésus, c'est la partie visible de Christ et Christ, c'est la partie invisible de Jésus. Pourquoi? Parce que l'un est le sacrifice et l'autre est le souverain sacrificateur. Donc, c'est Christ qui sacrifie l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, il y a encore des profondeurs dessus, mais je voulais juste, on va dire, éclaircir ce que j'ai pu comprendre sur ce que tu as dit, parce que tu as dit quelque chose de très puissant et très révélateur, que peut-être beaucoup n'ont pas compris, mais c'est ce que moi j'ai compris. Dan, c'est le serpent, c'est-à-dire c'est le juge de ses frères, et Judas, c'est
le lion, c'est-à-dire celui qui doit, on va dire, défendre les enfants d'Israël. C'est pourquoi c'est lui qui devait ouvrir la marche. Et toute cette prophétie va s'accomplir lorsque Jésus reviendra comme étant le lion de la tribu de Juda pour délivrer le peuple, les 144 000 de l'oppression de l'Antichrist. Très bien. Très bien. Je rajouterai un truc sur ce que tu as dit. Alors, j'écoute souvent tes lives, hein, je viens de temps en temps pour regarder un petit peu ce que tu dis et tout. Et tu dis des très bonnes choses, hein, et ça, il n'y a pas de problème. Euh, alors, j'ai juste un petit plus sur ce que tu as dit. Ouais, Euh, Yosef, Yosef, le père adoptif de Yeshua, est considéré comme son vrai père. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la tradition juive, et ça on le voit notamment avec Jacob, avec Israël qui a adopté les deux enfants de Joseph, donc Manassé et Éphraïm. Et en fait, effectivement. en adoptant Manassé et Éphraïm, eh ben, en fait, Jacob est en train de donner une part entière à l'héritage. Alors qu'en fait, si tu veux, Manassé et Éphraïm ne sont pas nés dans la maison, parce qu'en fait, ils sont les enfants de Joseph Bien et sûr. de la fille d'un prêtre égyptien. Oui, Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en adoptant Manassé et Éphraïm, eh ben, Jacob leur donne une part de l'héritage. Et en fait, cette part de l'héritage, on la voit en Yeshua, quand on dit que Yeshua est le fils de Yosef. En réalité, il n'est pas le fils physique de Yosef. Mais par cette adoption-là, parce que c'est Yosef qui l'a élevé, qui en a pris soin, et ben en fait, il lui a transmis, malgré ça, l'héritage de Judas exactement. en lui. Exactement. Alors, alors, ce que tu dis est tellement très puissant parce que, effectivement, lorsque Jacob va mourir, il va exiger qu'on ramène vers lui Manassé et Éphraïm. Pourquoi? Parce qu'il a fait, si les gens n'ont pas peut-être lu ce détail, il a mis, c'est-à-dire il a confondu l'aîné et le plus petit. Et Joseph a voulu dire, papa, tu te trompes. En fait, c'est celui-ci l'aîné et c'est celui-là voilà, le plus petit. Maintenant, Joseph a dit à son père qu'il non, il se trompait et son père a dit, il a dit non, je sais ce que je fais. Lorsqu'on lit ce détail-là. Maintenant, effectivement, c'est pourquoi on ne retrouve pas parmi les 12 tribus d'Israël, on ne retrouve pas Joseph. Pourquoi? Parce que c'est, si je ne me trompe pas, Manassé plutôt, qui va prendre que lorsqu'on cite les tribus lorsqu'on lit dans l'Apocalypse les 12 tribus, c'est plutôt Manassé qui va sortir. Maintenant, Éphraïm et Manassé, on peut l'expliquer dans la révélation de plusieurs manières, mais je ne vais pas compliquer les choses parce que nous voyons que Joseph, c'est le fils aimé de Jacob, on va dire ça comme ça. Il aimait tous ses enfants, mais celui-là particulièrement. Lorsque celui-ci va être, qui va partir en Égypte, il va croire qu'il est mort. Maintenant, Joseph, c'est l'alpha, en d'autres termes, celui qui ouvre la prophétie, et Manassé, c'est l'oméga. C'est le pourquoi, c'est plutôt Éphraïm l'oméga. Pourquoi? Parce que il n'y a que Joseph a exigé que si le plus petit ne vient pas, il ne pourra pas libérer ses frères. Il y a des mouvements prophétiques là-dessus, très, très, très profonds. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps d'expliquer ça, mais je ferai forcément. Nous sommes justement dans cet élan de démystifier toute la Torah, parce que Jésus a dit la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc, il est caché dans toutes les Écritures. Et comme Paul le disait, le mystère est en Christ. La loi n'était que l'ombre des choses à venir. Très bien. En tout cas, merci de ton intervention. Il y aura Merci. d'autres choses sur lesquelles j'aimerais discuter avec toi, mais bon, c'est pas le sujet de ce live Oui. pour ce soir, Il y a- notamment sur le fait, sur la Trinité. Et ça, j'aurais oui, bien aimé discuter avec toi, mais c'est vrai que là, ce soir, on n'est pas sur un face-à-face, on va dire, où on peut vraiment parler de choses. Là, voilà, ce soir, mon auditoire qui est là m'attend sur un autre thème, sur le nom de d'accord. Yeshua, sur le nom de Jésus. Donc, on aura l'occasion, enfin, une prochaine fois, de parler de la Trinité. Parce que moi, personnellement, je crois en la Trinité, mais pas forcément de la manière dont on la comprend aujourd'hui dans les milieux chrétiens évangéliques. Mais bon, ça, on en discutera une prochaine fois avec très grand plaisir. Du coup, Écoute, Gazelle. ça sera vraiment avec un très grand plaisir que voilà, je parlerai avec toi, on discutera sur voilà, on partagera sur ce sujet-là, avec plaisir.
avec des écritures à Super, l'appui. Merci. super. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Merci à toi aussi également. Salut. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Snoops. Snoop Slim. Shalom, ça va? Shalom. Ça va, ça va? Ça va? Tu Oui. vas bien? Si le casque commence à déranger, tu me dis, je l'enlève. Hein. Alors, Snoop, on t'entend pas très bien. Je sais pas ce qui se passe. Alors, peut-être que tu es loin de ton micro. C'est mieux? Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est parce que j'avais le casque, en fait. Bon, Ah, d'accord, bon, ok. bonsoir tout le monde. Mais dis donc, dis-moi, qui t'a remplacé hier? Parce que il y avait une dame là qui faisait son live, elle te connaît. En fait, je me suis connecté sur toi et je suis tombé sur elle qui était là. Je crois qu'elle est algérienne. En fait, j'étais sur le live d'une sœur qui s'appelle Diamantes. C'est elle. J'étais sur le live et j'ai participé un petit peu, bon, très brièvement, hein, parce que je voulais pas m'attarder. Mais ouais, j'étais sur son live hier, ouais. Ah, j'y étais aussi, mais après que tu sois parti, c'était très chaud. Mais c'était très intéressant. Mais je voulais dire, j'ai, alors j'ai vu un truc là. Si tu prends Genèse 5, d'accord? Si tu Dis-moi. prends tous les descendants d'Adam, tu prends le nom. Ouais. Donc tu prends par exemple le nom de. Attends, hein, je vais te dire. Ah, je sais de quoi tu veux parler. Je sais de quoi tu veux parler. En fait, il y a Laisse-moi dire. l'histoire Attends, de l'humanité. Laisse-moi dire d'abord, voir si c'est la même chose. Je pense Attends. que je sais. Je pense que C'est-à-dire, je si tu sais. prends, alors, attends, parce que je suis dans le noir, là. J'ai mon fils qui dort à côté, et donc alors, tu prends 7. Voilà, tu prends le descendant d'Adam, là, 7. Ensuite, tu prends la descendance de 7. Donc, tu prends tous les descendants au fur et à mesure, tu notes leur nom, d'accord? Et ensuite, tu traduis ce que ça veut dire, ces noms-là. Il y a un Ouais. message caché. Il y a un message caché. J'ai commencé à le faire et je me suis endormi hier. Mais, Alors, moi, je suis intervenu sur la vidéo d'une sœur qui a posté cette vidéo. Alors, je sais plus trop qui c'était. Euh, alors, il y a quelques petites erreurs malgré tout dans l'interprétation de certains noms. Alors, je ne saurais pas dire lesquels là comme ça parce que voilà, j'ai pas les noms devant moi. En tout cas, j'ai les noms devant moi, mais j'ai pas forcément la signification tout de suite. Euh, mais il y a quelques petites erreurs. Mais le sens reste quand même le coup, positif. oui, absolument. Non, mais je sais, j'ai vu aussi les erreurs, justement. Mais Mais tu le sais, sens, regarde, euh, est-ce que tu es au courant que même Ismaël, donc Ishmaël en hébreu, même Ishmaël, ses enfants, c'est un chemin de repentance. C'est qu'en fait, le nom qu'il a donné à ses enfants, c'est le chemin de sa repentance, si tu le traduis en ah oui, français. d'accord, je savais pas, non. Ouais, c'est Mm. impressionnant. Et, et c'est marrant parce que je viens de découvrir par la même occasion. Tu sais ce que ça veut dire, Solal en hébreu? Comment? Solal, Solal? oui. Non, comme ça, non. Dis-moi. En hébreu, tu sais pas ce que ça veut dire? Ah non, mais je connais pas tout, mon frère. Oui. Non, non, non. Non, je sais, mais je pensais que tu savais pour les prénoms. C'est la lumière, en fait. Alors, la lumière, en hébreu, ça se dit Our. Non, mais je parle Our, du prénom. alors peut-être que c'est pas forcément la lumière, mais peut-être que c'est mince, je sais plus le mot. Il y a Ah, un je vais te autre mot. dire, attends, 2 secondes. Je vais taper tout de suite. Je vais te dire. Ok, Pardon? 2 secondes, hein. vas-y, Je vais vas-y. taper parce que j'ai vu là. Alors, je vois que tu t'appelles. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que veut dire le prénom Eliel? Comment? Eliel, Eliel. pareil que Eh ben moi, c'est pareil. mais avec un L. Hein?
Alors, Tu je t'ai mal m'entends? entendu. Redis. Le prénom Eliel. Eliel. Oui. Eh ben, Eliel, c'est comme Eli. C'est la même chose. Sauf qu'en fait, Eliel, ça serait plutôt l'éternel et l'éternel. Alors que Eli, c'est la transcription de Elia. Et Elia, c'est l'éternel et Dieu. Voilà. Voilà. Mais Eliel, Voilà. c'est Parce qu'en l'éternel fait, et l'éternel. ben moi, je l'ai traduit. Ben moi, je l'ai traduit. Eliel, mon Dieu est Dieu. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est bon. OK. D'accord. Et je regarde Solal. Oh, allô? Ah, voilà. Non, tu as raison. J'ai dit la lumière. J'ai dû confondre avec autre chose. Solal veut dire celui qui ouvre le chemin Mhm. en hébreu. Ouais, certainement. Voilà. Donc, d'accord. Bon, pour en venir à ce que je te disais, donc tu étais au courant alors qu'il y avait un message caché dans les prénoms là. Oui. Mais c'est dingue, hein? Ah bah oui, bien sûr. Mais de toute façon, tout est. Enfin, il n'y a rien, comme il a dit le frère un peu plus haut, il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est Lévi 27. Il n'y a rien qui est fait au hasard. En tout cas, les frères et sœurs, vraiment, sachez que la parole de Dieu, elle est profonde. D'accord? Et que lorsqu'on l'étudie en français, déjà, elle est magnifique. Merci. Déjà, en français, elle est magnifique. Déjà, rien qu'en français. Mais après, lorsque tu vas piocher des choses en hébreu et que tu te rends compte qu'en fait, il y a des choses encore plus profondes, mais tu t'arrêtes jamais, en fait, c'est intarissable. Intarissable. Et je veux dire, tu peux relire un verset 50 fois, tu auras toujours une pensée différente sur ce verset. Pas contradictoire, mais complémentaire. Shalom, shalom. En tout cas, vraiment, voilà, chaque fois que vous lisez la Bible, un verset, vous pouvez le lire 50 fois, il aura toujours un sens différent, mais complémentaire pour vous. Et moi, ce que je me tâte à faire à chaque fois, c'est lire les mots en hébreu pour pouvoir trouver un sens supplémentaire. Et je pense pas que ce soit mauvais, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, mais tu sais, frère, là tu vas trop loin, l'évangile il est simple, la parole de Dieu elle est simple. Et en fait, moi je comprends pas comment on peut rester sur simplement une lecture linéaire. Je veux dire, c'est vrai que c'est important de lire la Bible de manière linéaire et de comprendre les choses, parce qu'au fond, la Bible elle est accessible et tu peux trouver Yeshua rien qu'en lisant la Bible en français, c'est vrai. Mais par contre, il y a des choses qui sont extrêmement belles en les regardant dans les langues originales, en tirant des mots de l'hébreu, et tu te rends compte qu'en fait, bah, rien n'est fait au hasard, que Dieu dans sa parole, il a toujours tout planifié et que tout est merveilleux, quoi. J'ai enfin réussi à rejoindre un live. Bah écoute, c'est parfait, mais t'arrives un peu tard, malheureusement, t'arrives un peu tard. On parlait de Yeshua, on a parlé de plusieurs choses, mais on a parlé du fait que le nom de Yeshua a été translittéré à 3 reprises pour donner Jésus, que malgré tout, c'était pas forcément diabolique d'appeler Jésus Jésus, mais que c'est important malgré tout de savoir que Jésus s'appelle Yeshua. Parce que Yeshua, ça a une signification, ça veut dire Dieu sauve, et que du coup, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'il a été appelé Yeshua et quelle était sa mission. Je fais une vidéo sur ça. Ouais, j'ai pas vu cette vidéo, mais certainement. Après, je sais que toi, tu aimes bien aller regarder en profondeur. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Donc si bah ceux qui sont là, qui sont abonnés à moi là, abonnez-vous à 77 fois podcast parce qu'il a des vidéos géniales, je trouve. Vraiment à chaque fois que j'interviens sur ces vidéos, c'est que pour du positif. Donc abonnez-vous à lui et suivez un petit peu ce qu'il fait parce que il étudie les textes en profondeur aussi. Alors différemment de moi, on a une approche de la Bible qui est différente. Mais au fond, on est sur le même chemin. Donc vraiment, allez regarder ces vidéos et si ça vous plaît, bah, abonnez-vous, commentez ces vidéos. Vous verrez, enfin, même je crois que tu fais des lives, donc voilà.
Et moi aussi, je peux pas monter et partager avec les frères. Alors, abonnez-vous aussi à Paiki du 08 pour qu'il puisse enfin monter en live. Il puisse enfin monter en live. Ça serait pas mal quand même. On aimerait bien le voir en live nous parler. Alors, Allez, salut. Love. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Non, mais en fait, attends, Alors, juste une petite info avant que tu t'exprimes. dis-moi. Le live est enregistré, il va être Mhm. diffusé sur YouTube. Ah, Voilà. ok, ok. Pas de problème, pas de Voilà, juste problème, pour que hein. tu sois au courant. Ah, mais merci, merci, merci. Ah ouais, en fait, c'est juste que ce que je voulais dire, c'était du coup par rapport à... En fait, j'aimerais juste que tu puisses venir, on va dire, m'aider dans les commentaires de la dernière vidéo justement que j'ai faite sur le nom de Jésus étant Yeshua et tout, et tout, et tout. Et en fait, il y a des... Enfin, Ouais. bizarrement, j'ai l'impression que ça crée encore plus de division. Je sais pas pourquoi. Mais il y a des gens qui sont en train je sais pas, enfin, juste le fait le fait qu'il y ait une translittération, en fait, c'est un peu Mhm. comme par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, que les gens pensent que c'est genre mauvais, que c'est, je sais pas, c'est pas, genre, c'est pas bon de dire que Jésus, bah voilà, qu'il faut l'appeler Yeshua, un truc comme ça. Et ça D'accord. crée ces petits problèmes dans les commentaires, et je sais pas comment gérer ça. Tu sais, au Ouais, début de mon live, si tu veux donner un coup de main, toi qui connais mieux que moi, c'est comment gérer ce genre de choses. au début de mon live, je disais, ne pensez pas que je suis en train de vous dire que le nom de Jésus est diabolique, qu'il faut pas l'utiliser. Parce que en fait, Mhm. je connais cette pensée-là de dire ah oui, mais il faut revenir à l'original et ne À plus jamais l'original, utiliser le ouais. nom de Jésus parce que Jésus, ça vient de Jesus, ça, mais Zeus à l'intérieur, ça veut dire salut, salut Zeus, un truc comme ça. Enfin, bref. Oh, Donc, du ça par coup, contre, c'est faux. Ça, c'est juste un problème de, comment t'appelles ça, ouais, comment t'appelles ça, de sémantique, au fait. Ça n'a rien à voir avec la vraie signification des choses. Et ça, les gens doivent le comprendre. c'est comme j'expliquais en fait dans mon live. Je disais voilà, Yeshua est devenu Jesus en grec parce qu'en fait Mhm, les Grecs n'ont pas le son che, donc du mhm, coup ils ont transformé avec un S et comme en fait les noms féminins en grec avec un A à la fin, et ben du coup mhm. pour Et dans éviter que ce soit masculin, il y a un confondu, E-C-A-U-S. Hein. voilà c'est ça. Donc du coup ils ont fait Jesus et après Jesus en latin est devenu Exactement. Jésus. Et puis après, Jésus a été traduit en français, translittéré en français, Jésus. Voilà. Mhm. Mais c'est Aussi pas simple que aussi. ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais, Voilà. mais je comprends. Les Ouais, gens je t'écoute qui, maintenant. comment t'appelles ça, qui veulent retourner, on va dire, à l'authentique pour se sentir plus proche, je dirais, des textes ou juste de la religion en général. Mais je ne pense pas que ce soit... Enfin, c'est pas nécessaire pour tout le monde, parce qu'il y a des gens à qui ça va. Genre, en fait, ça ne dérange pas, tu vois, de ne pas Regarde, connaître mieux, je sais pas, là, les racines du mot. Vas-y, là, tu vois ma Bible, là. c'est quoi? Alors, c'est à l'envers. Néhémie? C'est à l'envers, mais par exemple, Néhémie, ouais. pour. Moi, en fait, j'ai une Bible, en fait, où ils remettent les noms d'origine. Par exemple, Néhémie, Mhm. j'ai Néhémia. Daniel, bah, Mhm. c'est Daniel. Esdras, c'est Ezra. Ezra, oui. Ecclésias, c'est Corélette. Voilà. Mais en fait, ça Hmm. n'apporte rien de plus. D'accord? Mhm. Ça n'apporte rien de plus. Donc, en fait, moi, j'estime que c'est important de connaître le nom de Yeshua parce que ça a une signification. Mais malgré tout, Mhm. si tu veux continuer d'utiliser Jésus, bah, je veux dire, c'est pas un mal en soi, tu vois. Mhm. Mais ouais, je ne sais pas. Enfin, honnêtement, je comprends pourquoi les gens veulent retourner, on va dire, à l'authentique pour se sentir. C'est comme je dis, hein, c'est juste pour se sentir beaucoup plus proche. Mais de l'autre côté, ça ne change rien en fait. Ça ne change rien. Le nom de Jésus est toujours puissant et tout, voilà. C'est pas. Donc voilà quoi. Si tu veux utiliser le nom de Yeshua, ça change rien quoi. C'est pour eux, c'est personnel, c'est leur conviction. C'est ça que je vois. Mhm. Mais ça, je pense que les gens ne veulent pas accepter ni comprendre ça. Et ça, c'est
triste. Les gens ne savent pas faire la part des choses, malheureusement. Et ouais, c'est dommage en vrai. Ouais, ouais. Bah, c'est Hmm. ça, hein. C'est ça. Attends, mais du coup, Mais quel est le lien de ta chaîne YouTube? bah alors j'ai répondu avec mon deuxième compte là parce que je suis connecté sur l'ordinateur avec mon deuxième compte. Il n'y a pas encore, j'ai pas encore Oh, créé la chaîne. Donc t'as pas encore quand créé? Ah, j'aurai ok, créé la ok. chaîne, je Mhm. ferai une vidéo TikTok. Alors pardon à tous ceux qui m'ont posé la question, mais j'étais concentré sur le thème de ce soir. Donc quand j'en aurai fini, je créerai la chaîne YouTube et je ferai un TikTok où je marquerai le nom de la chaîne YouTube à rejoindre. Voilà, Ok, ok. Et tu le présenteras à tout le monde, quoi, en disant, voilà, allez regarder les rediffusions des lives là-bas ou des trucs comme c'est ça, ça. d'autres vidéos que tu feras. Qu'est-ce que tu feras comme contenu, comme autre contenu, en fait, dessus? Alors là, principalement, ce sera vraiment la rediffusion des lives déjà. Ce sera vraiment le Mhm, centre de la chaîne. Mais il y aura mhm, aussi, en fait, je compte faire mon témoignage, mais en version longue. mhm, Donc vraiment mon témoignage vraiment sur du long, enfin pas juste avec des petites vidéos, mais sur un truc un peu plus long, un peu plus conséquent. Parce que j'ai beaucoup de choses à mhm. dire, mais c'est vrai qu'avec les vidéos TikTok, c'est un peu compliqué. Ouais, Donc c'est un peu voilà, compliqué. voilà. Ah, mais Donc oui, ce sera attends. mon Attends, témoignage, principalement mon témoignage et les rediffusions des lives. ah, ok. Attends, mais j'ai justement une idée par rapport à ça, en gros, pour t'aider aussi à mieux, on va dire quoi, propager ton contenu. Il y a un YouTuber là que je suis sur YouTube. En fait, lui, au début, c'est ce qu'il faisait, c'est comme ça qu'il a grandi, genre rapidement. En fait, il faisait des lives, tu vois. Et dans les lives, en fait, il mettait dans la vidéo comment t'appelles ça, dans un éditeur de vidéos et il coupait en fait, il mettait le live est toujours sur sa chaîne et après il coupait le live en petites vidéos, en petites sections parlant de certains sujets, tu vois. En gros, et au fait, ces vidéos-là, ça peut être, je sais pas, des vidéos, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, ça dépend D'accord. de la longueur du sujet. Et au fait, il est posté en plus individuellement, tu vois. Et donc, quand il D'accord. posait comme ça, en fait, ça ajoutait encore plus de vues et plus comment t'appelles ça, d'engagement sur la chaîne. Et ça donnait encore plus de visibilité. Donc, si tu peux faire ça, ça te permettra d'atteindre encore plus de monde. En gros, tu mets le live et après tu coupes en petites vidéos, tu mets les titres et tout ça, et tu les publies Ouais. et ça c'est fait des vidéos individuelles encore. En gros, tu fais un seul travail, le live, et tu coupes des vidéos en plusieurs sujets, et tu as plusieurs sujets comme ça, des vidéos que tu peux poster tranquillement quand tu veux. D'accord. Et donc ça c'est juste une idée pour ton contenu, quoi, pour diversifier le contenu. Pour le moment, vu que tu commences avec ça, tu te casses pas la tête, tu coupes les lives et puis voilà quoi. Un petit clip. Super. Bah écoute, je prends ton conseil, hein. Je prends ton conseil, je vais y Mhm. travailler. Alors, ce sera pas tout de suite, hein. J'essaierai de Non, non, regarder un mais petit peu. t'inquiète, hein. Voilà, Mhm. ce sera fait avec le temps, quoi. Mhm, mhm. En tout Ça cas, marche. je suis content que tu étais là, même si tu étais Ah, mais à pareil, la pareil. fin. Voilà, une fois, tu participeras peut-être un peu plus. Mais voilà, moi, je suis vraiment content que tu aies pu venir. Et voilà, moi, je continuerai de regarder tes vidéos parce que j'aime beaucoup ce que tu dis. Et je continuerai d'apporter ma petite Et pierre à pareil. l'édifice. Voilà. Bien sûr, c'est toujours comme ça, pour pouvoir avoir des bonnes informations, donc il faut, il C'est faut que tu ça. puisses venir, comme ça tu donnes des bonnes informations, des informations en plus, pour plus de clarté, plus de profondeur à d'autres personnes qui liront les commentaires, ça c'est bien déjà. Donc voilà, Super. Ok, mon frère. Ok, voilà. ok. Allez, Liban, moi je te laisse, moi je vais partir dormir, je me lève demain, je me lève tôt demain, et Ok, pas de voilà quoi. problème. Pas de problème. Allez, Shalom, ciao, merci à ciao, toi. merci à toi. Shalom. Shalom. Peut-être que si vous voulez monter, vous pouvez faire une invitation. J'accepte tout le monde. Donc, tout le monde peut monter. Et je vous rappelle juste que ceux qui veulent monter, il y a un tournage de la rediffusion du live actuellement. Donc, sur mon ordinateur, juste à côté, là, il y a le live qui est retransmis. Donc, c'est pris en compte. Et ensuite, après, ça sera mis sur YouTube, sur une chaîne que je n'ai pas encore créée, mais que je vais pas tarder à faire juste après le live, je pense.
J'ai vu qu'il y en avait certains qui arrivaient à faire rentrer des personnes en live, mais sans que les personnes elles aient le nombre d'abonnés nécessaires. Vous savez comment on fait? Je sais pas du tout, moi. J'ai juste, à un moment donné, j'ai vu ça. Il y a des personnes qui avaient, je sais pas, 100 abonnés, même 50 abonnés, j'ai vu, et qui participaient à des lives. J'ai pas compris comment ça s'est passé. Alors, je sais pas si, enfin, où est-ce que ça pourrait être. Si certains ont connaissance de cette astuce, ça dépend des pays. C'est-à-dire, dans certains pays, il n'y a pas besoin de 500 abonnés pour monter. Je suis désolé. Alors, pour le YouTube, je suis vraiment désolé. Je suis concentré sur ce que je dis, sur ce que je vais dire, sur ce que je vais devoir apporter après. Parce que je veux vous apporter un contenu qui soit quand même enrichissant et qui soit correct, qui soit, on va dire, le plus fluide possible et le plus clair possible. Donc c'est vrai que bah, des fois je suis concentré, même si vous avez l'impression que je suis en train de me lire les commentaires et tout, mais en fait je suis juste concentré sur ce que je vais dire. Donc voilà. Donc en gros, la chaîne YouTube, je vais la créer juste après ce live et j'en ferai une vidéo TikTok juste après pour vous dire voilà, la chaîne YouTube est en place. Je vous donnerai le nom de la chaîne. Alors je sais pas si TikTok ils peuvent bloquer une vidéo à cause du fait qu'on partage un lien YouTube. Je sais pas. Si quelqu'un peut m'informer dessus. Mais en tout cas, voilà, il y aura la chaîne YouTube qui sera notée et on se retrouvera sur la rediffusion des lives dessus. Donc là, on est quasiment à 2 heures d'enregistrement. J'ai 1h56 d'enregistrement. Donc voilà. Je m'étais dit maximum 3 heures parce que après, ça fait une vidéo assez lourde. Ouais, bah écoute, je, je suis désolé si tu n'aurais pas dormi. Je crois que tu peux mettre le lien de ta chaîne sur le logo Instagram et sur ton profil. Ok, d'accord, je verrai ça. Bonne question, ils prennent peut-être ça pour de la pub. À voir, je pense. Ouais, c'est ça en fait, c'est ce que je me dis. Peut-être que faudra que je regarde les conditions d'utilisation de TikTok. J'avoue que que j'ai pas vraiment regardé. Donc je vais regarder les conditions d'utilisation et je vais voir si je peux ajouter ma chaîne YouTube. Là, c'est libre à vous, hein, pour ceux qui peuvent monter, c'est libre à vous. S'il y a des questions, même ceux qui ne peuvent pas monter, vous pouvez toujours utiliser le chat. Donc, n'hésitez pas, hein. D'accord, ok. Si c'est possible d'ajouter, bah, je vais le faire du coup. Le temps de créer ma chaîne juste après et puis de vous le mettre en place, quoi. Moi, s'il n'y a plus personne, je vais considérer que là, ça y est, hein, le live arrive à sa fin. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. En plus, moi, j'ai quand même envie de rester un petit peu avec vous là. Donc, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Vous n'arrivez pas à monter? Comment ça, vous n'arrivez pas à monter? Comment ça va? Bah oui, mais alors, toi, déjà, enfant de Dieu, tu as pas les 500 abonnés, donc c'est sûr. Ouais, mais j'aimerais bien rester, mais tu sais, si j'ai rien à dire, je vais pas rester pour rien. Enfin, je veux dire, j'ai plein de choses à vous dire, mais là, il faut quand même que j'en garde pour les autres fois, quoi. J'ai une question perso, j'ai mon avis dessus. Vas-y, je t'écoute. Allez, je t'écoute. Tu considères que Issa du Coran et Jésus de la Bible sont les mêmes personnes? Ah, mais pourquoi ça? Pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Euh, Tu veux ma réponse claire?
tu veux ma vraie réponse ou tu veux que je te donne quelque chose de